Donc on a commencé le pâturage tournant il y a 3 ans maintenant. À force de voir des articles dans la presse spécialisée, ça m'a interpellé en cherchant aussi un peu sur internet. Bon, j'ai voulu essayer ce système, sachant qu'ici on a une pousse d'herbe vraiment précoce et assez forte et assez dense au printemps. Elle démarre assez tôt, on a une pousse d'herbe assez rapide entre le 15 mars et on va dire jusqu'à fin mai, début juin. Dans un souci de mieux valoriser cette herbe, j'ai voulu me lancer dans cette technique. L'organisation elle se fait assez simplement. Déjà j'ai l'aide d'un technicien de la Chambre d'agriculture pour le faire. Donc en fin d'hiver, tous les ans, on se retrouve tous les deux. On prend le plan de l'exploitation avec le parcellaire et puis on décide d'un découpage en fonction du nombre de vaches que je vais sortir au printemps, en fonction de ma superficie, en fonction des besoins. Après, chaque lot dispose en moyenne de 5 à 6 paddocks, d'une superficie de 2 hectares, 2 hectares et demi à peu près. Les animaux en fait tournent après sur ces paddocks. Ils pâturent le paddock pendant 4 jours, 5 jours, suivant la pousse de l'herbe. Quand elle rentre sur un paddock, on est autour de 12, 13, 14 cm d'herbe à peu près. Et après je les retire à 6, 7, 8 cm quoi. Vraiment important c'est pas de faire pâturer trop ras pour pas pénaliser la repousse quoi. Donc les avantages sur les lots de mâles que je commercialise en broutard, donc j'ai pu décaler ma complémentation au niveau de ces lots là. Je vais dire que j'ai gagné quasiment 1 mois sur la complémentation. Avant c'était des mâles qui étaient complémentés à partir de mi-mai. Et maintenant je peux complémenter mes mâles. Cette technique m'a permis de complémenter mes mâles seulement à partir de la mi-juin. Je ne complémente toujours pas mes femelles avec l'aide du pâturage tournant. Et ça m'a permis de... J'ai toujours, si vous voulez, les mêmes croissances, voire des croissances un peu supérieures grâce à cette technique au niveau de mes lots de femelles. J'avais l'envie de m'agrandir, j'avais peur vraiment de manquer d'herbe. Et du coup, en mettant en place cette technique, pas du tout. J'ai pu augmenter mon chargement à l'herbe et couvrir très bien les besoins du troupeau. Pour l'instant, cette technique, je l'utilise surtout au printemps. Et donc l'objectif, ce serait de pouvoir la remettre en place pour l'automne. Chez Clément Bruno, on a eu différentes améliorations par rapport à la mise en place du pâturage tournant. Tout d'abord, si on prend l'exemple d'un lot, un lot de vaches chuitées de veaux femelles d'automne, et bien en fin de compte, sur une parcelle de 14 hectares, avant on mettait 21 vaches chuitées, maintenant on en met 27 vaches chuitées, ce qui fait 6 vaches chuitées en plus, soit une augmentation de 20 à 25% de la production d'herbe. Ensuite, en termes de performance, les performances sont restées bonnes, voire même améliorées. En 2017, on avait des performances au printemps de 1293 grammes par jour, et l'été, on était encore à 953 grammes par jour. Ce qui fait une croissance à l'herbe printemps-été à plus de 1100 grammes. Ce qui est plutôt très bien. Et si on regarde même l'année 2016 avec un printemps assez difficile, eh bien, printemps plus l'été qui était sec, eh bien, on a eu des croissances à l'herbe qui étaient encore à près de 1 kg. Cette technique permet vraiment d'apporter différents avantages, que ce soit en termes de performance et de production d'herbe.